Vous pensez que le tabac ne cause que le cancer du poumon? Vous croyez connaître tous les risques de votre addiction quotidienne. Vous vous dites que tant que vous ne crachez pas de sang, vous n'avez pas à vous inquiéter? Aujourd'hui, nous allons révéler les cancers cachés du tabac, ces tumeurs sournoises qui se développent silencieusement dans des organes que vous n'imaginez même pas liés à votre cigarette. Car ce que vous allez découvrir sur l'étendue réelle des ravages cancérigènes du tabac va probablement vous glacer le sang. Le tabac est officiellement reconnu comme cancérigène pour plus de 15 organes différents, mais la plupart des fumeurs ne connaissent que le cancer du poumon. Cette méconnaissance tragique fait que des millions de personnes continuent de fumer en surveillant uniquement leur respiration, ignorant que leur cigarette quotidienne programme des cancers dans tout leur corps. Vessie, col de l'utérus, estomac, pancréas, rein, la liste des organes menacés dépasse largement ce que l'imaginaire collectif associe au tabagisme. Cancer numéro 1, le cancer de la vessie, le tueur silencieux que personne ne surveille. Plus de 50% des cancers de la vessie sont directement causés par le tabac, faisant de cette tumeur l'un des effets les plus fréquents et les plus méconnus du tabagisme. Chaque fois que vous fumez, les substances cancérigènes traversent votre circulation sanguine, sont filtrées par vos reins et s'accumulent dans votre urine. Votre vessie baigne littéralement dans un cocktail de poison pendant des heures. Le benzopyrène, l'arsenic, les amines aromatiques, tous ces cancérigènes restent en contact prolongé avec la paroi vésicale. Cette exposition chronique transforme progressivement les cellules normales en cellules malignes. Le plus pervers, ce cancer se développe pendant des années sans symptômes apparents. Quand les premiers signes apparaissent, sang dans les urines, douleurs pelviennes, difficulté à uriner, il est souvent déjà avancé. Cancer numéro 2, le cancer du col de l'utérus, la menace invisible qui guette les fumeuses. Le tabac multiplie par 2 le risque de développer ce cancer chez les femmes. La nicotine et ses métabolites se concentrent dans les sécrétions cervicales, créant un environnement toxique permanent au niveau du col utérin. Cette exposition locale fragilise les tissus et favorise la progression des infections à papillomavirus. Les fumeuses présentent des lésions précancéreuses plus fréquentes, plus étendues et qui évoluent plus rapidement vers la malignité. Leur système immunitaire local, affaibli par les toxiques du tabac, peine à éliminer les virus oncogènes. Ce cancer, pourtant largement évitable par le dépistage, frappe plus durement les femmes qui fument. Une injustice supplémentaire de l'addiction. Si cette révélation vous interpelle autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, car nous explorons régulièrement les vérités médicales que beaucoup préfèrent ignorer. Votre soutien nous permet de continuer ces enquêtes vitales, alors un petit like nous encouragerait énormément. Cancer numéro 3, le cancer de l'estomac, l'assassin gastrique que vous nourrissez à chaque cigarette. Quand vous fumez, vous avalez une partie de la fumée toxique qui traverse votre œsophage et arrive dans votre estomac. Cette exposition directe aux cancérigènes irrite chroniquement la muqueuse gastrique, favorise les infections à Helicobacter pylori et prépare le terrain pour la transformation maligne. Le tabac double votre risque de cancer de l'estomac, particulièrement dans sa partie haute près de l'œsophage. Cette localisation rend le diagnostic souvent tardif, car les symptômes initiaux, douleurs épigastriques, nausées, perte d'appétit, sont facilement confondus avec de simples troubles digestifs. Quand le diagnostic est posé, le pronostic est souvent déjà sombre. Cancer numéro 4, le cancer du pancréas, l'empereur des cancers, silencieux et implacable. Le tabac est responsable de 30% des cancers pancréatiques, l'un des plus agressifs et des plus mortels qui existent. Les substances toxiques de la cigarette atteignent le pancréas par voie sanguine, s'accumulent dans les canaux pancréatiques et déclenchent des processus inflammatoires chroniques. Cette inflammation permanente endommage progressivement les cellules pancréatiques, favorisant les mutations génétiques. Le cancer du pancréas reste longtemps asymptomatique, se développant insidieusement au cœur de l'abdomen. Quand les premiers symptômes apparaissent, douleurs dorsales, jaunisse, amaigrissement, les métastases sont souvent déjà présentes. Avec un taux de survie à 5 ans inférieur à 10%, ce cancer représente l'une des conséquences les plus terrifiantes du tabagisme. Cancer numéro 5, le cancer du rein, la tumeur rénale que votre cigarette programme silencieusement. Les reins filtrent en permanence votre sang, concentrant et éliminant les toxiques que vous inhalez. Cette fonction vitale les expose massivement aux cancérigènes du tabac. Le risque de cancer rénal est multiplié par 2 chez les fumeurs, avec une relation dose-effet claire. Plus vous fumez, plus votre risque augmente. Ce cancer se développe souvent sans symptômes pendant des années. Quand il se révèle, c'est parfois par une hématurie, du sang dans les urines, des douleurs lombaires ou une masse palpable. À ce stade, la tumeur a souvent déjà atteint une taille considérable. Le tabac transforme vos reins, organes vitaux de détoxification, en cible privilégiée de la cancérisation. Mais la liste ne s'arrête pas là.
Le tabac augmente également le risque de cancer de l'œsophage, du foie, du côlon, de la leucémie myéloïde aiguë. Chaque bouffée de cigarette diffuse ces poisons dans tout votre organisme, menaçant simultanément de multiples organes. Cette dissémination systémique fait du tabac le cancérigène le plus polyvalent et le plus meurtrier. L'effet synergique avec d'autres facteurs de risque amplifie encore ces dangers. Tabac plus alcool multiplie exponentiellement les risques de cancer ORL et digestif. Tabac plus exposition professionnelle décuple certains risques. Tabac plus prédisposition génétique peut déclencher des cancers précoces et particulièrement agressifs. Votre cigarette ne menace pas que vous, elle interagit avec votre environnement pour maximiser les dégâts. Le délai d'apparition de ces cancers varie selon les organes. Certains, comme le cancer de la vessie, peuvent survenir après 10 à 15 ans de tabagisme. D'autres, comme le cancer du pancréas, nécessitent souvent 20 à 30 ans d'exposition. Cette latence trompeuse fait croire aux fumeurs jeunes qu'ils ont le temps de s'arrêter. Mais les dommages cellulaires commencent dès les premières cigarettes. La détection précoce de ces cancers reste difficile. Contrairement au cancer du poumon visible sur les radiographies, ces tumeurs se développent dans des organes profonds, sans symptômes d'alerte précoce. Les programmes de dépistage systématique n'existent que pour quelques-uns. Cette invisibilité diagnostique retarde la prise en charge et assombrit le pronostic. Les traitements de ces cancers liés au tabac sont souvent lourds et mutilants. Ablation de la vessie avec dérivation urinaire, pancréatectomie majeure, néphrectomie, hystérectomie. Les interventions chirurgicales nécessaires transforment radicalement la qualité de vie. Les chimiothérapies, souvent indispensables, ajoutent leur lot d'effets secondaires invalidants. L'impact psychologique de ces diagnostics dépasse souvent celui du cancer du poumon. Les patients découvrent que leur addiction a touché des organes qu'ils n'imaginaient pas menacés. Cette révélation génère culpabilité, incompréhension, révolte. Beaucoup se sentent trahis par le manque d'informations sur ces risques cachés. La prévention reste le seul moyen efficace d'éviter ces cancers. L'arrêt du tabac diminue progressivement tous ces risques, mais certains restent élevés pendant des années. Cette persistance du danger après l'arrêt illustre l'irréversibilité partielle des dommages causés. Chaque année de tabagisme hypothèque durablement votre avenir oncologique. Les progrès thérapeutiques dans ces cancers restent limités. Malgré les avancées de l'immunothérapie et des thérapies ciblées, les taux de guérison stagnent pour la plupart de ces tumeurs. Le cancer du pancréas en particulier résiste à toutes les innovations thérapeutiques. Cette réalité médicale sombre souligne l'importance cruciale de la prévention primaire. L'industrie du tabac a longtemps minimisé ces risques cachés, concentrant l'attention publique sur le seul cancer du poumon. Cette stratégie de diversion permettait de sous-estimer l'ampleur réelle des dégâts cancérigènes. Aujourd'hui encore, beaucoup de fumeurs ignorent ces menaces multiples, focalisées sur leur seule fonction respiratoire. Alors, maintenant que vous connaissez l'étendue réelle des risques, que comptez-vous faire ? Continuer à jouer à la roulette russe avec 15 organes simultanément ? Ou décider que votre corps mérite mieux que cette loterie mortelle quotidienne ? Car ces cancers cachés ne préviendront pas. Ils se développeront silencieusement, patiemment, inexorablement. Votre vessie, votre estomac, votre pancréas, vos reins, votre col utérin si vous êtes une femme, tous comptent sur votre décision d'aujourd'hui pour leur survie de demain. Cette responsabilité, cette conscience élargie des enjeux, peut-elle devenir le déclic qui vous libérera enfin ? Car au final, entre votre prochaine cigarette et la préservation de 15 organes vitaux, le choix n'a jamais été aussi clair. Et ce choix, maintenant que vous savez, n'appartient qu'à vous.